Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur un live sur la chaîne d'un irréductible athée, je clique sur la vidéo, qui était donc en direct, et que vois-je? Deux catholiques face à plusieurs personnes qui débattent sur Dieu et les préceptes bibliques. Moi je vois ça, je me dis tiens, et si j'allais demander aux catholiques ce que dit la Bible sur le mariage des enfants? Vous allez voir, au début je laisse juste un commentaire, et ils répondent à ma question. Mais leur réponse me semble un peu floue. Donc je décide de monter pour prendre la parole dans le live, pour tenter d'approfondir cette histoire de mariage des enfants. Vous allez le voir, la réponse est surprenante. Je vous laisse écouter et on débriefe juste après. Ah, il y a une question de Jordan X. Oui, alors justement, je voulais revenir là-dessus, justement. Je sais pas si vous voulez le faire monter ou pas, ça pourrait être rigolo. Mais Jordan X, en fait, pose la question, quel est l'âge minimum du mariage dans la Bible? Et je pense qu'il le fait, c'est pas complètement innocent. C'est pas complètement innocent. Comme on dit. Et question subsidiaire, âge minimum pour avoir un enfant pour une jeune fille, c'est quel âge? Donc, pour répondre à la question de Jordan X, on parle aujourd'hui Alors, dans la Bible. En tant que femme, de toute façon, je veux dire, les règles n'arrivent pas à un âge précis. Et de plus, c'est pas parce que tu as tes ragnagnouf que tu es apte, à subir ou à avoir des relations sexuelles et à porter un enfant et à accoucher. D'accord? Donc ce sont trois choses complètement différentes. Ne serait-ce que physiquement et physiologiquement et psychologiquement. Ce sont trois choses, mais complètement différentes, que certains tentent à vouloir nier. La question de Jordan X, si je me souviens bien, c'est ce que dit la Bible, pas ce que dit l'Église actuellement, ce que dit la Bible. Alors, on parle d'interprétation du texte biblique. L'interprétation du texte biblique est officialisée par les documents écrits par l'Église catholique. Les documents officiels de l'Église catholique ne donnent pas d'âge pour ce qui est du mariage selon les interprétations qu'ils ont. Aujourd'hui, on n'a pas un document officiel de l'Église catholique qui nous dit « vous pouvez marier un enfant à partir de tel âge ». Et une fois de plus, c'est pas la question, c'est la Bible. Donc, la réponse, c'est il n'y a pas d'âge. Non, mais l'interprétation de la Bible, c'est celle de l'Église catholique. Non, il n'est pas question d'interpréter, il est question de lire le texte. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Bible? Honnêtement, je ne suis pas spécialiste de la question, mais il me semble que quand même, il y a un passage, alors je ne sais plus si ça définit un âge précisément, en tout cas, au niveau de la tranche d'âge, je sais qu'il y a des passages qui parlent de ça et qui doivent dire effectivement à peu près au moment où on doit avoir ces règles à peu près. Je crois que c'est ça. Probablement dans le Lévitique. Ça devrait répondre aux questions de... Mais j'ai pas la... Oui, non, mais c'est très difficile d'avoir la référence, oui. Pardon, j'ai coupé Jordan X tout à l'heure. Je suis vraiment désolée, Jordan. Ouais, du coup, j'ai une question à poser à Thomas. Rapidement, tu as dit quelque chose comme les péchés seront déposés au pied de la croix ou quelque chose comme ça. Tu te souviens avoir dit ça? Les péchés sont effacés au pied de la croix, oui. Ouais, ça veut dire quoi, ça, rapidement? Rapidement, c'est-à-dire que selon l'Église, Jésus est venu pour sauver tous les hommes et le Christ a porté nos péchés. D'accord. Donc au final, quel que soit le péché que je fasse, Dieu me pardonnera. Il y a des théologiens catholiques qui le pensent. Je citais Balthazar, par exemple, qui pense que l'enfer est vide. Balthazar, est-ce que Balthazar a la moindre influence actuellement? Sauf que quoi, pardon, Balthazar, il a une énorme influence. Une énorme influence. Sauf que quoi, Luc, s'il te plaît? Est-ce que tu sais ça? Quand je te dis l'enfer est un choix, c'est la position officielle, si tu veux, de l'Église catholique. Ça, lorsque tu dis que ces personnes-là ont le choix, et tu demandes pourquoi ils ont le choix. C'est ça. C'est pour leur donner le choix. Dis Dieu ou pas Dieu, l'enfer. Donc l'enfer ou le paradis. Voilà pourquoi tous les péchés sont rachetés au pied de la croix. Donc tous les péchés sont rachetés au pied de la croix. Très bien. Tous les péchés sont rachetés au pied de la croix. C'est ce que vous me dites. Ça leur permet d'avoir le choix. D'accord, très bien. Donc ça veut dire que je peux tuer des gens et je serai pardonné. C'est excellent, c'est très bien.
Donc, on va passer à la prochaine question du chat ici. Donc, Pierre chez RP, la morale contextuelle. Oui. Est-ce que je peux juste rapidement répondre à Jordan X? De quoi? Oui. Juste sur sa dernière affirmation. Oui. Oui, je sais pas si. Vas-y. Il n'avait pas posé de question, c'est pour ça. Vas-y, Thomas. Non, c'était pas une question. Mais potentiellement, oui. Je veux dire, personne ne dit qui va être sauvé, qui ne va pas être sauvé. Seul Dieu sait. Effectivement, il y a des chrétiens pour te répondre oui. Oui, c'est même permet à beaucoup. Pardon, c'est Jean-Paul II, c'est Jean-Paul II qui va embrasser celui qui lui a tiré dessus en prison. Moi aussi, j'ai déjà embrassé ceux qui m'ont tiré. Mais je veux dire, c'est ce qui permet à beaucoup de criminels en série, de tueurs psychopathes, de se racheter une conscience une fois en prison, une fois condamné, en se disant, après tout, pourquoi ne pas recommencer, puisque juste avant mon exécution, je vais embrasser une Bible et tout sera pardonné. Et c'est pour moi. Attends, juste pour réagir sur ce que tu as dit, Jordan. Et c'est justement pour moi le point d'achoppement le plus amoral de l'Église catholique. Et ce que vous venez de dire justifie très exactement. Et c'est en ça que je dis que l'Église catholique est irréformable et sera toujours une association de malfaiteurs, parce que ce que vous venez de dire comme excuse, c'est exactement ce qui a été utilisé pour justifier le pardon et le fait que les pédophiles n'ont pas été poursuivis en France parce qu'il leur a été pardonné en confession. C'est justement ça que dit le rapport Sauvé. Et c'est pour ça que l'Église ne veut pas de ce rapport. Ouais, rapidement. Du coup, moi, là, je vais faire une petite expérience de pensée. Tout à l'heure, concernant le mariage des enfants, vous m'aviez dit que vous ne saviez pas. Moi, du coup, j'aimerais savoir, j'ai un ami, il a une quarantaine d'années, il veut se marier avec une petite fille de 8 ans. Est-ce que ça, votre Dieu, il l'autorise ou est-ce qu'il va se faire punir? Et s'il va se faire punir, quelle sera sa punition? L'enfer est un choix, Jordan X. Il n'y a pas de une réponse. punition. Donc, en fait, tu ne veux pas de ma réponse, mais ta question est formulée en faisant fi de la réponse que je te donne depuis le début, Jordan X. Non, en fait, ta réponse. Continuer à poser des questions alors que tu as une réponse à ta question d'ores et déjà. Non, ça fait plusieurs fois. Je te dis à plusieurs réponses. Quand tu poses des questions comme ça, c'est malhonnête, c'est dire ce que Luc m'a dit n'est pas vrai. Non, en fait, c'est... Je te fais une expérience de pensée. Non. Je te demande, là, dans mon expérience de pensée, j'ai un pote à moi qui a 40 ans, il veut se marier avec une petite fille de 8 ans. Est-ce que ton Dieu va le punir ou est-ce que c'est autorisé? C'est autorisé ou puni? Dis-moi, autorisé ou puni? L'Église ne l'autorise pas. L'Église ne l'autorise pas, mais Dieu ne le punit pas. L'Église ne l'autorise pas, mais Dieu le punit pas. D'accord, ok. Très bien. C'est un choix. Non. Je ne sais pas si Dieu le punit ou pas. Non. Faut arrêter. Je ne sais pas si Dieu le punit ou pas. Thomas, mais tu comprends l'Église ne l'autorise pas. Attends. Tu es en train de dire, tu ne sais pas si ton Dieu, le Dieu auquel tu as voué toute ton existence, tu sais pas si c'est un enfoiré ou pas. Tu sais pas s'il punit ou pas les pédophiles. Mais avec un doute comme ça, moi, je m'abstiens, quoi. Personnellement, après, je sais pas, mais c'est ce que j'ai dit au début. Moi, je ne sais pas. Enfin, d'ailleurs, je l'ai pas dit aujourd'hui. Je ne sais pas si Dieu existe. J'espère que Dieu existe et j'espère que Dieu est bon. Et je dis un oui radical à cette espérance qui est la mienne. Peut-être que je me trompe, mais en fait, c'est pas ma question. Et c'est dans ce sens-là que je dis que je crois. C'est une espérance radicale à laquelle je dis oui. Évidemment, c'est pas moi qui vais te dire si Dieu existe ou pas. C'est pas moi qui vais te dire si Jésus est le Fils de Dieu ou pas. Et c'est même pas moi qui vais te dire qui est Dieu ou même ce qu'il est. D'accord. Moi, je voulais juste savoir ce qui punissait, tout ça. Ok, mais j'ai eu ma réponse. Alors, pour en revenir, c'est faux. Pour en revenir. Mais c'est la réponse à Jordan. Non, mais oui, mais on passera. Non, c'est lui qui fixe. Non, Luc, tu ne t'échapperas pas. Tu ne t'échapperas pas.
Les autres, ils attendront parce que Jordanix est prioritaire. Non. C'est ça, prioritaire, moi, en quoi il faut que je descende, y a pas de souci. Mais c'est pas il est important, il a une c'est pas la question, Luc. C'est pas la question, Luc. Alex, rapidement, il a apporté une réponse. Son Dieu ne punit pas les gens qui font des actes pédophiles, voilà, pédocriminels. C'est très bien, c'est ce que je voulais entendre. Voilà, ok, d'accord. Bien, ça me va. Bon, bah écoute, merci pour ton passage. On va laisser quelqu'un d'autre intervenir. Bon alors, par contre, encore une fois, moi la Bible, j'y connais vraiment pas grand-chose. J'ai simplement demandé ce qu'a dit Dieu sur le mariage des enfants. Donc, comme vous venez de le voir, apparemment, leur Dieu ne dit rien à ce propos et ne punit pas les gens qui font ce genre d'actes atroces. Et surtout, je n'ai aucune source venant de la Bible qui pourrait venir confirmer ou infirmer leurs propos. Vraiment, hein, lors du live, ils ont juste blablaté, ils ont sorti aucune source. Ça aurait été intéressant d'avoir les sources. Donc, si vous avez des infos à propos de la Bible, des passages qui interdisent explicitement le mariage des enfants et ou qui donnent un âge minimum pour la consommation du mariage et le mariage en lui-même, bah moi personnellement je prends. Par contre, si vous n'en trouvez pas, je vous invite à vous poser des questions sur la perfection de votre Dieu. Car aujourd'hui, de simples êtres humains faillibles ont découvert que le mariage des enfants ont des conséquences catastrophiques sur la société, sur les gamines et sur le bébé à naître. Et oui, c'est pas pour faire joli que quand une fille de moins de 18 ans accouche dans un hôpital, sa grossesse est de facto considérée comme une grossesse à risque. Le Dieu de la Bible, vu qu'il est parfait, omniscient et super sympa, il aurait dû au minimum poser un âge entre, 17, 18 et 20 ans. Tu vois, là ça m'aurait impressionné, tu vois, si j'avais vu ça dans le Coran ou dans la Bible, vu qu'il a la connaissance absolue. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,